Bon les amis, on va parler du sommet sur l'intelligence artificielle et du gros sketch qu'il y a eu lors de ce sommet. Le vice-président américain, Vance, a remis tout le monde en place en l'espace de quelques minutes. Alors, nous, notre président qui voulait jouer les chefs, et à juste titre, ça se passe chez lui, il a en même temps humilié un petit peu, même beaucoup, Vance en lui réservant un accueil digne d'un touriste lambda, pas de tapis rouge, pas de comité d'accueil, etc. Enfin bref, vous avez vu la séquence. Une espèce de petite mesquinerie de cours de récré pour bien montrer, enfin tenter qui est le patron, sauf que ça a très mal tourné et ce n'est qu'un début. Je vous avais dit dans une vidéo que j'ai faite hier sur l'humiliation qu'il a infligée à Vance, que les États-Unis ils vont pas en rester là, et qu'il va apprendre ce que signifie vraiment le mot humiliation. Et ça a commencé. Parce que Vance n'a pas fait qu'encaisser l'affront qui lui a été fait. Non, non, il a répondu, et pas n'importe comment. Il les a tous éclatés, et le nôtre en tête, en direct, devant toute la planète, sur leur terrain, en exposant l'énorme escroquerie d'abord des réglementations européennes sur l'intelligence artificielle. Et il a porté plusieurs coups, dont le premier, le Digital Service Act de M. Breton. Eh bien, Vance a dit tout haut ce que tout le monde sait, ce que tout le monde pense tout bas. Il a expliqué que cette loi n'était qu'un prétexte pour censurer l'opposition et verrouiller l'information. Et Macron et sa bande se cachent derrière la lutte contre la désinformation, mais la vraie raison, c'est le contrôle total du débat public. En gros, tu dis un truc qui dérange, eh bien on te coupe, tu poses les mauvaises questions, on t'efface. Et le deuxième coup qui a été porté, c'était sur le RGPD. Il a qualifié ça de délire administratif qui détruit les entreprises. Et il l'a dit sans détour, sans prendre de gants, il a été très très cash. Il a expliqué que c'était une machine à tuer l'innovation, que c'était trop cher, trop lourd et surtout absurde. Et le résultat, c'est que les petites entreprises crèvent et seules les multinationales survivent. En gros, Macron et Bruxelles ont transformé l'Europe en zone sinistrée pour la tech. Voilà ce que pensent les Américains de nous, nos alliés. Et le troisième coup, c'est quand il a parlé de la Chine. Il a balancé des vérités qui dérangent un peu tout le monde. Il a expliqué que pendant que l'Europe passe son temps à se tirer des balles dans le pied, eh bien Pékin avance. Les bureaucrates européens se perdent dans leurs régulations, pendant que la Chine, elle, impose sa domination technologique. Et le pire, c'est que Bruxelles collabore avec eux parce que sous couvert d'ouverture et de commerce. Et il a expliqué que parce que sous couvert de cette ouverture et de commerce et de je sais pas quoi, il laisse l'ennemi entrer dans la place. Voilà. Et il a porté le coup fatal, c'est quand il a fallu signer la déclaration européenne sur l'intelligence artificielle. Rappelez-vous ce que je vous disais à propos du Royaume-Uni il y a quelque temps, quand le Premier ministre britannique, là, il était en lune de miel avec Macron. Je vous disais que quand Trump va arriver au pouvoir, tout ça, ça va être terminé dans la seconde, et le Royaume-Uni, ce sont des anglo-saxons, va revenir dans le giron américain. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que les États-Unis et le Royaume-Uni ont tout simplement refusé de signer la déclaration européenne sur l'IA. Alors Macron voulait nous vendre son sommet comme un succès diplomatique, un grand moment d'unité internationale. Eh bien en fait, il s'est fait recaler en beauté. Parce qu'en Europe, ils se sont caressés le nombril entre eux. Les anglo-saxons, ils ont dit niet, négatif, c'est fini. Du coup, Vance est reparti avec la victoire, la tête haute. Le nôtre, il a pris une humiliation publique sur son propre sol, c'est ça le pire, dans son propre sommet qu'il a voulu mettre en place. Et il voulait jouer au petit roi, finalement, il s'est fait écraser comme un pion. Ça, c'est la réalité, les amis. Et c'est pas terminé, ce n'est que le début. Jusqu'à quand on va se laisser humilier comme ça? Jusqu'à quand on va se laisser humilier comme ça? Mais c'est un truc de fou, mais c'est du jamais vu. Imaginez juste une seconde, je vais pas remonter jusqu'à De Gaulle, mais un Mitterrand à sa place. Vous croyez franchement qu'il se laisserait humilier comme ça? J'ai fait exprès de parler de Mitterrand parce que c'est quelqu'un qui avait du charisme, il était ce qu'il était, mais c'est quelqu'un qui avait du charisme. Un Chirac. Mais c'est impensable, c'est impensable. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, bonne journée.